Ok, bonjour les élèves, bienvenue à exercice 41, les permutations. Ok, alors une permutation d'objets est le nombre de différents arrangements possibles de ces objets. Ok, alors quand tu réarranges les objets, c'est le nombre total de façons que tu peux arranger des choses. Alors exemple 1, les différents arrangements possibles de les lettres C, A, T. Alors quand tu réarranges les lettres C, A, T, tu peux créer ces 6 arrangements possibles. OK? Alors, CAT, CTA, TAC, TCA, ACT, ATC. OK? Alors, une autre façon de faire ça, c'est utilisant les permutations, la notation factorielle qu'on a appris en exercice 40. Remarquez ici, qu'est-ce que je peux mettre dans la première position? Dans la première position, je peux mettre C, A et T. Alors, qui veut dire qu'il y a 3 options possibles. Maintenant, pour la deuxième position, je peux mettre n'importe quelle des 2 lettres que je n'ai pas utilisées. Et ensuite, dans la troisième position, il reste seulement une lettre, donc 3. Ça me donnerait 6. Alors, ceci représente la valeur que j'ai trouvée ici. Maintenant, les permutations, c'est une notation un petit peu différente. Ça va me donner la même valeur, mais une notation un petit peu différente. Alors, le nombre d'objets n, si on utilise n pour le nombre d'objets, qu'on peut placer dans R position, alors R c'est le nombre de positions, est représenté par NPR ici. Une autre façon de dire ça, c'est ceci, mais dans notre cours, on va utiliser ça. Dans des textes mathématiques, ils vont des fois utiliser cette notation-là. OK? Cette équation qui se trouve sur votre feuille de formule, si vous cherchez sur votre feuille de formule, vous allez trouver cette formule. Alors, NPR est égal à n factoriel divisé par n moins r factoriel. Alors, le P, évidemment, représente les permutations. N et R, j'ai déjà expliqué ici. Alors, n factoriel divisé par n moins r factoriel. Dans notre équation, dans notre exemple ici, on avait 3 lettres pour 3 positions. Right? Alors, j'ai mis le n, ici 3, P 3, égal à n sur 3 factoriel divisé par 3 moins 3 factoriel. Alors, qu'est-ce que ça vous donne ça? Ça donne 3 factoriel divisé par 0 factoriel, qui vous donne 3 fois 2 fois 1, right, divisé par 1. Parce qu'on avait déjà appris dans la première leçon que ça c'est égal à 1. Donc, remarquez que ça c'est égal à 6. Et si je retourne à ma première expression ici, remarquez que ça, c'est la même chose que ça. OK, alors, ça c'est la façon qu'on le fait avec la notation factorielle. Ici, ça c'est la façon qu'on le fait avec les permutations. Remarquez que ça donne exactement la même chose. OK. Alors, dans l'exemple 2 ici, avec les lettres A, B, C, D, E et F, combien de mots de 4 lettres peut-on produire? Alors, quand on utilise le mot « mot », tout ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment combien d'arrangements de 4 lettres peut-on produire? Alors, si j'utilise la méthode le factoriel, alors ici, j'aurai n'importe quel A et F pour la première position, qui veut dire que j'ai 6 lettres possibles. Ensuite, je peux utiliser une autre lettre, 5, une autre lettre, 4, et une autre lettre, 3. Okay? Qui nous donne un total de 360 différents mots, encore. Mots, j'utilise des traits d'union là. Il y a 360 différents arrangements possibles de lettres. Si j'utilisais les permutations, j'aurais 6 lettres pour 4 positions. Right? Alors, j'aurais 6 factoriel divisé par 6 moins 4 factoriel. Et je simplifie ça à 6 factoriel divisé par 2 factoriel. Et, en pensant à l'exercice 40, on peut développer ceci à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel divisé par 2 factoriel. Alors, encore, tout ce que je suis en train de faire, c'est développer ça jusqu'à temps que j'arrive à la même valeur que le dénominateur. Je peux éliminer le 2 factoriel. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la même chose que j'avais avant. Alors, remarquez que j'ai 6 fois 5 fois 4 fois 3. Regarde, 6 fois 5 fois 4 fois 3, qui me donne 360. OK? So, encore, juste pour faire la connexion, que ça, c'est la même chose. OK, maintenant, on rentre dans les permutations avec restriction. OK? So, on va commencer avec les répétitions. So, quand il y a des répétitions de lettres, alors regardez bien ce mot ici. Le mot contienne a 11 lettres, right? Mais
il y a, par exemple, 4N et 2E et 2T qui sont exactement identiques. Right? So, qu'est-ce qui arrive si je prenais ce T ici, puis je le changeais avec ce T-là? So, je vais amener ce T ici, je vais amener ce T-là. Qu'est-ce qui arrive? Well, si vous regardez bien, le mot ne change pas. Le mot n'a pas changé du tout parce que les deux T tiennent exactement la même valeur dans la même position. Donc, il n'y a aucune différence. Alors, même si je change les deux T, ça ne nous donne pas un nouveau arrangement de lettres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut éliminer ces mots-là qui sont répétés. Alors, quand il y a une lettre qui se répète, on divise le nombre de lettres, le nombre de permutations, je devrais dire. Alors, ça devrait dire permutation ici. Le nombre de permutations par le nombre de répétitions. Alors, dans notre mot, encore, il y a 11 lettres, right? Alors, j'ai 11 factoriels. Alors, il y a 11 factorielles façons que je peux arranger ces lettres-là. Mais ensuite, à cause qu'il y a des répétitions, le 4 factoriel ici représente les n. Parce qu'il y a 4 n. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, la façon que je peux arranger ces 4 n-là, il y a 4 factorielles façons que je peux arranger ces n. Alors, il y a aussi 2e, right? Et il y a 2t. Alors, cette division de 4 factoriels fois 2 factoriels fois 2 factoriels, ça c'est la répétition des lettres qui élimine que quand on bouge le t et le t, ça ne fait aucune différence. OK? So maintenant, vous pouvez rentrer ça dans la calculatrice. Alors, regardez bien sur votre calculatrice, vous devriez être capable de trouver un bouton qui dit NPR. So, tout le monde va voir ça dans différentes places. Tu peux évidemment rentrer 11 factoriel parce que 11P11 c'est égal à 11 factoriel. Mais c'est probablement un bon temps de vérifier où est-ce que le 11P11 est. So, c'est souvent comme une deuxième fonction dans vos numéros pour certaines calculatrices. Il y a aussi des personnes qui ont ça sur un bouton qui dit PRB. Ça dit probabilité. Alors, il va y avoir un bouton NPR là-dedans. Okay? So, vous rentrez le premier numéro, pesez le bouton, puis ensuite le deuxième numéro. OK? So, je vais vous laisser calculer ça. Je n'ai pas ma calculatrice sur moi, so donne-moi une seconde. Je vais aller la trouver puis calculer la valeur. OK, j'espère que ça va pas du longtemps. Vous devrez avoir une réponse de 4115. Oups, je pense que j'ai un crayon. 4115 800. OK? Alors, encore, le bouton factoriel ici va se trouver à peu près dans la même place que le bouton NPR. So, s'il vous plaît, trouvez ça sur votre calculatrice. OK? Exemple 2. On doit se déplacer du point X jusqu'au point Y seulement allant dans cette direction ou cette direction. So, on peut seulement voyager de gauche à droite et du haut vers le bas. Alors, voici quelques différents pas qu'on pourrait prendre. On pourrait évidemment aller autour comme ça ou autour comme ça. Je pourrais aller comme ceci. Je pourrais aller comme cela. OK? Well, pensons. Combien de différents pas est-ce qu'on a besoin de prendre? J'ai évidemment besoin de prendre 10 pas. J'ai besoin de prendre 4 pas vers le bas et 6 pas vers la droite. OK? So, il y a un total de 10 pas que je peux prendre. Puis, je peux prendre ça de différentes façons. Alors, je vais dire 10 factoriel. OK? Qui fait du sens. Parce qu'il faut que je fasse un différent arrangement. Regarde, je vais te donner un exemple de pourquoi c'est 10 factoriel. Parce que disons que je pouvais aller vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers la droite, 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 droite. Alors, remarquez que j'ai 10 lettres, right? Alors, je peux faire un différent arrangement de ça. Je peux aller vers B, D, D, B, D, D, B, D, D, B, right? Alors, ça, ce serait un différent arrangement. Alors, j'ai 10 factoriels mouvements que j'ai besoin de faire. Ensuite, à cause qu'il y a 4 répétitions de B, well, ça, c'est la même lettre, right? So, je dois diviser ça par 4 factoriels qui représentent le bas. So, ça, c'est les B. Maintenant, les 6D, alors divisé par 6 factoriels qui représentent les D. Alors, cette expression ici représente le nombre de façons que je peux aller de X à Y. Puis, je vais essayer de faire ça sans calculatrice. OK? So, on devrait être capable de faire ça sans calculatrice. Les numéros ne sont pas super immenses. Alors, tout ce que je vais faire, je vais simplifier 10 factoriel. Alors, j'ai 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 factoriel. Encore, j'arrête à 6 factoriel parce que j'ai un 6 factoriel au dénominateur. Alors, j'ai 4 factoriel, 6 factoriel.
OK, alors remarquez que les 6 factoriels s'éliminent. OK, so qu'est-ce qu'il nous reste? Oups, je vais rester en bleu. OK, il nous reste 10 fois 9 fois 8 fois 7. Puis remarquez le dénominateur, j'ai encore 4 factoriels. So j'ai 4 fois 3 fois 2 fois 1. Well, remarquez que le 4 fois 2, ça élimine le 8. Puis le 9 divisé par 3, ça nous donne 3. So qu'est-ce qui nous reste simplement? C'est 10 fois 3 fois 7 divisé par 1. So 10 fois 3 fois 7, c'est 210. Alors, il y a le 210 façons que je peux aller de là à là, différents arrangements d'aller à la droite et vers le bas. OK? OK, maintenant, les restrictions de position. Alors, on a fait un petit peu ça avec les numéros dans l'exercice 40. So, je vais refaire ça un petit peu avec pas des numéros, avec des différentes positions de personnes. OK, so, qu'est-ce qu'on a? C'est j'ai 3 élèves de 12e, 3 élèves de 11e, 3 élèves de 10e. On doit être assis dans une rangée. Alors, ils doivent être assis dans une rangée. J'ai 9 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Maintenant, je dis qu'il doit avoir un 12e à chaque extrémité. Qui veut dire ici et là, il doit avoir un 12e. Well, combien de 12e est-ce que j'ai à choisir ici? 12e, il y a 3 que je pourrais mettre dans la première position. Puis si ça doit être un 12e aussi, et je n'ai seulement 2 qui restent, right? Parce qu'un doit être assis là, il y a seulement 2 12e qui peuvent être assis là. Maintenant, au milieu, j'ai mis aucune restriction au milieu, right? Alors, la partie du milieu ici, les 7 personnes qui sont assises au milieu peuvent être assis n'importe quelle 7 factorielle façon. Donc, juste pour mettre tout ça ensemble, la façon que les personnes peuvent être assises, ça va être 3 fois 7 factoriel fois 2. Encore, vous sortez votre calculatrice et vous calculez 30 240. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand je vous donne des équations avec des permutations? Alors, voici l'équation que je présente. NP2 égale à 30. OK, remarquez que la variable est N. P, ce n'est pas la variable. Tout ce que P est en train de dire, c'est que vous êtes en train d'établir cette équation ici. OK? So, NP2 égale à 30. Le N, c'est la valeur qu'on ne connaît pas. Le R est 2. So, je connais la valeur de R ici. Puis je sais que toute l'affaire ici est égale à 30. Alors, j'ai remplacé le NPR par 30 et le N factoriel divisé par N-2 factoriel. OK? Ici, si vous remarquez, vous en souvenez de l'exercice 40, on peut simplifier le N factoriel. Alors, A, N fois N-1 fois N-2 factoriel. Right? Je continue à descendre jusqu'à temps que j'arrive à la même valeur que le dénominateur. Divisé par N-2 factoriel égale à 30. Comme j'ai fait dans le passé, je peux éliminer ça, c'est le même facteur. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est N fois N-1 égale à 30. OK? Maintenant, je multiplie le N fois N-1, ça nous donne N au carré moins N égale à 30. J'ai N au carré moins N moins 30 égale à 0. Oups, ligne. On factorise. J'espère que vous reconnaissez les étapes que je suis en train d'essayer de faire. Égale à 0. N égale à 6. N égale à moins 5. OK, dès le début, j'espère que vous pouvez voir que cette valeur ici, on ne peut pas accepter ça, parce que dans cette valeur, tu ne peux pas avoir moins 5 positions. N représente un nombre de positions possibles. Right? So, j'élimine cette valeur-là. La valeur qu'on cherche est N égale à 6. OK? OK. Et dernière page, ça a à faire avec les regroupements d'objets. Alors, encore, différents types de restrictions ici. So, je suis en train de dire qu'on a 6 personnes. Excuse, ça devrait dire 6 ici, right? Parce qu'il y a 6 A, B, C, D, E, F. 6 personnes A, B, C, D, E, F sont assises sur un banc. Sont assises dans une rangée, vraiment. De combien de façons peuvent-elles être assises si A et B doivent être ensemble? So, vraiment, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est qu'il faut considérer que A et B, c'est une personne. Alors, je vais dire que A et B, c'est une personne. Ça compte comme un, ça. OK? Ensuite, vous allez avoir C, D, E et F. OK? So, si je voulais arranger ces 5 personnes ensemble, qu'est-ce qu'on aurait? C'est on aurait 5 factoriels.
assez simple, right? Il y a une petite chose qu'on doit ajouter ici, c'est que qu'est-ce qui arrive si A et B changent? Parce que, par exemple, ça, c'est une façon qu'ils peuvent être assises, right? Il y a aussi une autre façon que B, A, C, D, E, F. Alors, vraiment, hein, il faut que je double toutes les façons possibles. Alors, qu'est-ce qu'on arrive? C'est que le A et B peuvent être interchangés 2 factorielles façons. Donc, quand on met tout ça ensemble, on va avoir 5 factoriels fois 2 factoriels, qui nous donne 240 façons. Alors, il y a 240 façons que ces 6 personnes peuvent être assises sur un banc. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si A et B ne peuvent pas être ensemble? Alors, c'est vraiment un petit peu l'opposé de ce que je viens de demander. La façon qu'on va trouver quand on ne peut pas être ensemble, d'après moi, la façon la plus facile, c'est de trouver toutes les possibilités possibles et ensuite soustraire quand ils sont ensemble, parce que j'ai déjà été capable de calculer ça. Alors maintenant, c'est quoi toutes les façons possibles qui peuvent être ensemble? C'est quoi toutes les façons possibles? Bon, ça va être simplement 6 factoriels, right? Il y a 6 personnes dans une rangée, 6 factoriels. Maintenant, A, B ensemble, on vient juste de le trouver. Ça, c'était 5 factoriels fois 2 factoriels. Well, donc, si on veut trouver quand A et B ne sont pas ensemble, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire les deux. Je vais mettre toutes les façons possibles, moins A et B ensemble. Okay? Qui nous donne 720 moins 240, qui nous donne 480 façons que A et B ne seraient pas assis ensemble si j'ai un groupe de 6. Et dernièrement, dans C, okay, si A et B sont ensemble, A et B, c'est un groupe, une personne, C, seul, pas de différence, D et E doivent être ensemble, donc je le mets en groupe de 2, et ensuite F. OK? Pensez, combien de façons est-ce qu'on peut regrouper ces 4 personnes-là? Bon, ça va être 4 factoriels. Mais n'oubliez pas que A et B peuvent être ensemble et interchangés, et D et E peuvent interchanger. Donc, qu'est-ce que vous avez? Si vous avez 4 factoriels, fois 2 factoriels, fois 2 factoriels, qui nous donne 96. Alors, quelque chose à remarquer ici, des fois, quand je donne des gros chiffres, ce n'est pas toujours nécessaire de calculer ces gros chiffres-là, parce que je vais vous demander ça en forme factorielle. Si je vous demande la réponse en forme factorielle, vous n'avez pas besoin d'évaluer le 96. Évidemment, si je vous donne des gros chiffres, ce ne serait pas nécessaire de calculer ça sans calculatrice. Alors, par exemple, ça, je dirais que probablement je demanderai une calculatrice pour ça. Au lieu de vous demander d'évaluer ceci, je vais juste vous demander de trouver une forme factorielle qui représente cette soustraction. Okay? Alors, la forme évaluée, 96. La forme factorielle, 4 fois 2 fois 2, toute factorielle. OK? Bonne chance, les élèves, et j'espère que vous êtes en train de passer des bonnes vacances.